République qui appose... OK, parfait. Merci. Monsieur le député de Verchères. Oui, Monsieur le Président. Je ne sais pas si on... Ça, peut-être qu'on peut l'aborder un peu plus tard, par exemple. Ça, c'est plus le ministère des Transports. Les tiges d'acier. Sur la question de la décision qui a été rendue récemment concernant les key cars et la conduite à droite, on est conscient, j'aurais peut-être 3 questions par rapport à ça. On est conscient du fait que l'association des véhicules importés là est pas tout à fait contente et partiellement heureuse, devrais-je dire, de la décision, parce qu'il y a toujours une catégorie de véhicules, à savoir ceux qui seraient achetés maintenant à compter de la date, je ne sais plus laquelle, le 29 avril, qui sont visés par l'interdiction de circuler sur les routes. D'aucuns se demandent quel est toujours le rationnel qui explique cette décision-là, considérant le fait que les véhicules achetés avant cette date, que les key cars avec la conduite à droite, que les véhicules antiques, eux, sont toujours permis de circulation sur nos routes. Madame la ministre. Oui, bien, tout à fait. Ben, en fait, le rationnel, c'est qu'on a permis aux gens qui avaient déjà des véhicules, on était à l'écoute, Monsieur le député de Verchères, c'est des gens, des concessionnaires qui sont venus nous voir et qui avaient acheté ces véhicules-là. Et on a donné finalement, c'est qu'on a permis à ces véhicules-là, à ce concessionnaire-là ou à d'autres concessionnaires au Québec qui avaient acheté des véhicules avec volant à droite, de pouvoir avoir une période finalement pour les vendre et que ces véhicules-là étaient protégés par une clause grand-père. Alors, on a eu cette ouverture-là parce que vous disiez ça n'a pas de bon sens. Et puis bon, alors on s'est dit effectivement, les gens qui ont déjà un véhicule, autant pour les cases qu'on n'a pas réduit à 70 parce qu'ils les avaient déjà dans des conditions où ils pouvaient circuler à 100 km. Donc, ceux qui avaient des véhicules et ceux qui avaient un commerce avec des véhicules dans la cour de garage, finalement, la clause grand-père s'applique à tous les véhicules qui sont déjà au Québec. La logique d'interdire les véhicules à droite au Québec, ma préoccupation à moi, il y en a quelques-unes, là, parce que ce sont d'abord des véhicules qui ont plus de 15 ans. Si elles peuvent rentrer au Québec, c'est qu'elles peuvent passer au-delà des normes de Transport Canada. Donc, Transport Canada règle les véhicules pendant 15 ans, où il les réglemente, ou les encadre, mais après 15 ans, les véhicules ne sont pas assujettis à ces règles-là, donc peuvent rentrer au Québec. Donc, ce sont des véhicules qui datent de 15 ans. Alors, il y a des problématiques associées à ces véhicules-là, notamment en termes de système antipollution. Ils sont plus bruyants. Ce sont des véhicules également qui sont davantage, et pour moi une préoccupation importante, sont conduits parce qu'ils sont pas dispendieux à acheter, ce sont des vieux véhicules, plus vieux à tout le moins, sont pas dispendieux, et en grande partie sont achetés par nos jeunes parce que ce sont des véhicules puissants. On sait tous que les véhicules, nos jeunes représentent 10 % des titulaires de permis. Ils sont représentés à la hauteur de 24 ou de 25 % dans les accidents. Les accidents, des fois, c'est 50 % dans les accidents avec vitesse, 44 % avec les accidents avec alcool. Donc, leur taux de représentation est très élevé dans toutes les catégories, là, que ce soit au niveau des points d'inaptitude, des grands excès de vitesse, au niveau des... alors, l'analyse qui a été faite, avec l'étude qui a été faite sur les volants à droite, c'est qu'on augmente le risque pour cette catégorie-là de 32 %. Alors, pour moi, ils sont déjà très à risque. Alors, ça devient un élément, pour moi, déterminant. Le sur-risque chez les jeunes de 16 à 24 ans, c'est des moteurs puissants, sont polluants. En termes de sécurité, les pare-chocs sont non conformes. Ils ont pas, la grande majorité d'entre eux n'ont pas d'attache pour les sièges de bébé. La grande majorité d'entre eux n'ont pas de coussins gonflables. Alors, je pense que c'est la raison. Là, on n'a pas touché aux K-cars, alors on n'a pas diminué la vitesse parce qu'on pensait là, que c'était peut-être pas... Alors, on a essayé de trouver une solution intermédiaire, transitoire, qui va permettre et qui va faire en sorte que les gens qui avaient déjà des véhicules continuent à préserver leurs droits et que nous, comme société, les véhicules de plus de 15 ans qui rentraient au Québec, là, qui étaient les vieux véhicules du Japon, le plus souvent, qui ne viennent pas augmenter le nombre de décès sur notre réseau routier. Et en termes environnementaux, ils ne répondent pas non plus aux normes. En fait, ils ne répondent pas non plus. Ils sont plus polluants parce que leurs systèmes antipollution ne sont pas aussi technologiques là, que les voitures que nous avons sur le marché actuellement.
Monsieur le député de Verchères. Un véhicule antique avec conduite à droite n'a pas de coussin gonflable, n'a pas d'attache pour les sièges pour bébés, et pourtant, on leur permet à eux de circuler sur nos routes. Ils sont définitivement en dehors des normes de Transport Canada, et eux, on leur permet de circuler sur nos routes. Et que je sache, corrigez-moi si je me trompe, mais on ne permet pas non plus l'importation de véhicules neufs à conduite à droite. Donc, ça, comment on l'explique? L'autre question que j'aurais le goût de poser, puisque mon temps m'est compté, c'est le fameux avant-viseur de l'AFPIC, le rétroviseur un peu spécial là, qu'ils ont préparé. Est-ce qu'il y a une intention de la part de la Société de l'assurance automobile d'aller de l'avant avec une espèce de projet pilote pour le tester puis voir si on est prêt à le mettre en œuvre sur le territoire québécois? Madame la ministre. Je vais laisser la parole, si vous me permettez, M. le Président, à Mme Saint-Cyr. Madame Saint-Cyr, il vous reste 30 secondes. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Alors donc, l'interdiction volant droite, effectivement, c'est sur la base du risque constaté, sur la base d'une comparaison faite des véhicules similaires volant gauche versus des véhicules volant droite, et c'est là où on a conclu au sur-risque. Par rapport aux véhicules plus âgés, effectivement, les véhicules de plus de 25 ans d'âge, souvent, c'est des véhicules qui sont plus utilisés vraiment à des fins très particulières et non pas des véhicules d'usage courant, véhicules de promenade. Ce qu'on voyait là avec les véhicules qui entraient au Québec volant gauche plus puissants là, depuis 2006. Par ailleurs, quant au miroir, si ma mémoire est bonne, on en a acquis un pour regarder vraiment qu'est-ce qu'il en était et voir le cas échéant, ne serait-ce que pour ceux qui sont déjà là, voir si c'est un outil qui peut éventuellement améliorer la sécurité. Alors, naturellement qu'on va continuer de monitorer ce qui se passe avec les véhicules volant droite qui sont au Québec en ce moment. Les véhicules neufs, non. Comme le... Est-ce que je peux, Monsieur le Président? Est-ce que vous voulez prendre du temps sur votre prochain bloc, Monsieur? Allez-y, Madame Saint-Cyr. Alors, dans le fond, comme je le mentionnais, la base de la recommandation, entre autres choses, ce qui était très important pour nous, que nous avons, puis d'ailleurs, l'étude est accessible sur le site Internet de la Société, c'était le fait que c'était le véhicule volant à droite qui comportait un risque additionnel versus un véhicule similaire volant à gauche. Faudrait peut-être écouter Mme Saint-Cyr. On lui a posé une question. Alors donc, effectivement, même les véhicules neufs, parce que notre étude, ce qu'elle a mis en relief, c'est que ça faisait une différence que le volant soit à droite, parce qu'on a vraiment établi une liste comparative avec l'aide des gens de l'association des véhicules volant à droite. On s'est entendu avec eux sur des modèles qu'on considérait comparables. Et ça fait, ils étaient d'accord avec les véhicules que nous avions retenus pour les fins de l'étude. La différence, c'était volant à gauche versus volant à droite, parce qu'on a tenu compte du facteur âge. Alors, on sait notamment qu'un jeune est toujours plus à risque. Mais quand il conduit un véhicule volant à droite, il est encore en sur-risque. Alors, on n'a pas dit, oh, un jeune volant à droite versus monsieur, madame, tout le monde, 50 ans, il y a un sur-risque. Non. C'est tel groupe d'âge, volant gauche versus véhicule comparable, même groupe d'âge, volant droite, sur-risque. Alors donc, le sur-risque que nous avons démontré portait sur le fait que c'était un volant à droite. Puis, bien candidement, je dirais qu'effectivement, ça comporte certaines caractéristiques, un volant à droite, alors que la conduite ici se fait du côté droit du réseau routier. Alors, c'était ça la base. Alors, la logique, donc, s'applique également aux véhicules neufs qui ont un volant à droite. Il n'était pas interdit formellement dans le Code. L'arrêté, la décision prise par la ministre des Transports à la suite de l'arrêté, les interdit en ce moment sur le réseau routier. Merci, ceux qui n'étaient pas déjà là, immatriculés.